Voilà, on est prêt. On est ready. Ok, alors on commence. Le fait que Rav Parsi il a annoncé un petit peu de la Tzniut, alors on parlera un petit peu de Tzniut. Ouais. Ensuite, on passera ensuite un petit peu à Megillat Esther. Alors, dans le Midrash, c'est un Midrash qui est connu, que Rabbi Akiva, c'est des grands Hachamim. C'était un petit-fils d'un converti. Et c'est lui qui a fait descendre toute la Torah chez Baal Pé, comme qu'il y a eu Moshe Rabbeinu qui a amené la Torah Shbirtav, la Torah écrite. Et Rabbi Akiva, c'était une puissance très grande qu'il a fait descendre toute la Torah à l'oral. C'est une puissance une chokhma inimaginable. Alors, quand il avait les élèves qui voulaient dormir et puis qu'ils n'écoutaient pas, il a voulu un petit peu les réveiller. Alors, il leur faisait une devinette. On essaie la devinette aussi, si elle marche. Pourquoi pas? Alors, il leur a demandé une question. Pourquoi Esther Amalka, elle a régné sur 127 pays? Pourquoi? Gagner un gâteau. Oui, pourquoi pas? Alors, j'ai pas terminé la question, mais si déjà, pourquoi pas? Alors, alors là, c'est pas une question, voilà, c'est un, pourquoi Esther, elle a régné sur 127 pays? Il dit, pourquoi? Parce que c'est la petite fille de Sarai, mais non. Et Sarai, Sarah, c'est la femme d'Abraham. Parce que elle a vécu 127 années. Et c'est pour ça que la petite fille, 127 pays. C'est bien. Quel rapport? Aucun rapport. Vraiment, on n'arrive pas à comprendre. Alors, si vous avez peut-être quoi dire, pourquoi pas? Ben voilà. Hein? C'était pas une question, c'était un petit peu une devinette. Pourquoi Sarah elle a régné sur 127 pays? Parce que Sarah Imenu, on a parlé tout à l'heure de Esther, parce que Sarah Imenu, elle a vécu 127 ans. Quel rapport? On a un petit peu du mal à comprendre. Ok? Alors, Bez Hachem, on va expliquer ça. Parce qu'on a trouvé, c'est chez Sarah Imenu, qu'elle avait une puissance très grande. Et ça, c'est étonnant. C'est marqué que Sarah elle a demandé à Abraham Avinu de renvoyer Ishmaël. Et Abraham, il s'est opposé, c'était son fils, il a de quoi travailler avec lui, il s'est opposé. Alors, quand il y avait ces discussions, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Kol asher tomar elecha Sarah, tout ce que Sarah elle te dira, écoute sa voix. Et de là, la Gemara, elle apprend, de là on voit que Sarah Imenu, elle était une prophète beaucoup plus grande qu'Abraham. Abraham Avinu, c'est le patriarche, sa femme, elle le dépassait de beaucoup dans la prophétie. Et ce qui est intéressant, c'est que ensuite, c'est pour terminer l'histoire, quand Abraham il voulait à tout prix aller voir Ishmaël, c'était son fils quand même, il a voulu le voir. Et alors Sarah lui a dit, je t'autorise d'aller le voir, mais à condition que tu vas chez lui, tu t'assois pas. Tu vas t'asseoir, tu vas rester à savoir quelle sera la suite. Tu restes debout. C'est bien, hein? Et il est parti une fois, deux fois, mais il devait faire des... Et combien de temps on peut rester debout? Pas beaucoup de temps. Une fois, deux fois, trois fois, voilà. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il a fait, jusqu'à qu'à la fin, Ishmaël, il a fait Teshuvah. Ça, c'est la fin de l'histoire. Voilà. Alors, on trouve que Sarah, elle était très grande dans la prophétie. Et, et on trouve que Esther aussi, elle avait une très grande force dans la prophétie, plus grande encore que Mordechai. Mordechai, il ne fait pas partie des prophètes, mais Esther Amalka, elle était beaucoup plus grande, et pour ça on l'appelle Esther Hanevia, c'était une prophète. Et à quel moment elle a prophétisé? C'est vrai que c'était dans l'histoire, après qu'elle était avec Achashverosh, c'est toute l'histoire, c'est là qu'elle est devenue
une grande prophète. Et ce qu'on a trouvé chez elle, qu'elle a pris 7 servantes. Pourquoi 7? Elle a demandé à Achashverosh, première des choses, 7 servantes. Pourquoi 7? Comme ça, chacune, ça sera pour un jour. Et comme ça, elle va savoir à quel jour c'est Shabbat pour pouvoir garder Shabbat. Et c'est marqué encore beaucoup plus grand que elle était avec Mordechai pour un petit peu changer le décret et tout ça, mais ensuite elle a continué tout seul. Elle a demandé, d'accord, le 13 Adar de se venger. Il y avait Mordechai qui était un petit peu mêlé dans cette histoire. Il y avait Mordechai qui était avec elle. Alors, c'est pas elle tout seul. Mais elle, après ça, elle a rajouté encore le 14 pour les villes qui sont encerclées de murailles. C'est pour ça que Yerushalayim, ils font Pourim le lendemain. C'est pas le même jour. C'est complètement une séparation. Voilà. Et qui c'est qui a demandé de pendre Mordechai? C'est elle. Et de pendre Haman, c'est elle. Et c'est elle qui a demandé de pendre aussi les enfants de Haman. Elle a fait beaucoup dans cette histoire-là. Et là, on dit qu'elle était très grande. Alors, ça explique un petit peu pourquoi on appelle Megillat Esther, parce que c'est elle qui a géré tout ce passage-là. Même que Mordechai, normalement, on appelle sur le grand, d'accord? Non, non. D'accord, on appelle ça sur le long de Esther. Maximum, je rappelais comme la Haggadah Shel Pessah. La Haggadah de Pessah, j'aurais dit l'histoire de Purim. Non, 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 non. Esther Amalkaya, Esther qui est ici à la tête de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il y avait spécial dans ces deux? D'accord, on les a comparés. Et les deux, on a vu qu'ils étaient prophètes. D'accord, mais quel était le point que les deux, ils avaient quelque chose de spécial? Alors, je vais vous lire un passage de Gemara, et de là, déjà, on pourra comprendre. La Gemara, elle dit, grâce à Rachel Imenu, vous savez qui c'était Rachel? Ah, j'ai cru de Jacob. Ok, la femme de Yaakov, Rachel Imenu, elle était tsnoua complètement, elle avait une tsniout spéciale. Et grâce à Rachel, elle a mérité, Rachel, à avoir Shaoul. Et Shaoul, que le jour qu'on a voulu le nommer roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché derrière des tonneaux pour qu'on on le prend pas. Il était complètement humble, il s'effaçait complètement. Et cette grandeur-là, elle est venue de qui? De Sarah Emenu. De s'effacer, c'est une idée de tsniout, de bien s'habiller, correct, ne pas tirer, voilà. Et ensuite, il y a aussi tsniout chez un homme de ne pas chercher, hop, de flasher, de prendre la place. Et c'est pour ça que lui, il a été choisi le premier roi d'Israël. Et de Shaoul, qui c'est qui est sorti? Esther Abalka. On voit que la Gemara, elle dit que toute cette puissance-là, elle vient grâce à la tsniout. La puissance de la tsniout, elle était chez Rachel Imenu, et c'est pour ça qu'on a eu Esther. Et Esther, avec sa tsniout, il y a tellement de détails dans l'histoire qu'elle se comportait avec une tsniout très grande, et ça, c'était sa grandeur. Et ensuite, il y a une deuxième Gemara qui dit, une femme qui a de la tsniout, elle va mériter que ses enfants seront des rois. Et qui c'est qui a mérité le plus? C'était, comment ça s'appelait? Il y avait une femme, elle était très elle avait beaucoup de la tsniout, et elle a mérité que ses 7 enfants étaient Kohanim Gdolim. Tout le monde était Kohen. Alors c'est vrai, on ne peut pas être ensemble, il faut qu'un il décède pour que le deuxième prenne la place. Non, il y avait des situations que tous les 7 ils étaient Kohanim Gdolim, mais ils n'ont pas continué parce qu'il y avait le deuxième qui était là. Mais en tout cas, ils étaient vivants longue vie et grâce à la tsniout, comme ça la Gemara elle dit. Et le Méri sur place, Méri c'est un des Rishonim, était dans la période du Rambam, c'est des très grands, il dit, une Kala, qu'elle est tsnoua chez son beau-père, elle va mériter d'avoir des enfants très grands, Bechochma, l'intelligence inimaginable.
Et hein, il y a souvent des enfants qui sont tellement bêtes qu'on a du mal même à leur expliquer quelque chose. Ça marche pas, c'est bouché, bouché sur tous les sens. C'est très triste quand il y a des enfants comme ça. Mais là, on parle le top de la chorma. Elle vient de quoi? Grâce à la tsniout. D'accord? Et avec ça, il explique, c'est un petit peu ce qui est marqué, que Shaoul, c'était le premier roi, c'était grâce à la tsniout. Et David Ameller, on croit, et ensuite c'est David Ameller qui a pris la place. Et David Ameller, il a pris la place jusqu'à la fin de l'histoire. Mashiach, c'est lui aussi. C'est marqué que dans le ciel, il a aussi un trône près d'Akadosh Baruch Hu, un petit trône, côté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce que David il était? Il dit Vanochi Afar, non, non, il lui a dit Vanochi Tolad Velo Ish. Je suis un ver et pas un homme. Les petits vers de terre là qui, voilà, je suis un ver et pas un homme. Ça, c'était David. Et, et ça, c'est la grandeur. Akadosh Baruch Hu, il donne une grandeur à un homme quand il est humble. Avraham Avinu aussi, il était humble. Et ça, c'est le début du clan Israël a commencé à partir d'Avraham. Et toute la puissance, quand un homme il prend de l'orgueil, automatiquement, ça veut dire que le bon Dieu n'est pas vraiment là. Oui, il est là, mais bon, je suis là, j'ai ma place. Mais quelqu'un qui vit que vraiment Akadosh Baruch Hu, il est ici, automatiquement, un homme, il ne cherche pas de chercher. Et quand il rentre dans ce système-là d'être complètement effacé, et ça, c'est une puissance très grande. Et toute la royauté jusqu'à la fin du monde, elle est, c'est-à-dire Mashiach ensuite, hein, c'est infini, cette royauté que David Amelech il a eue, et ça vient de, de ce qui était humble, qui se cachait, qui n'était pas là, et voilà. On termine, après ça on passe dans le deuxième sujet. On peut continuer. Ok. Il y a 12 minutes. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, les malachim, quand ils sont venus dire à Avraham Avinu qu'il aura un enfant de sa femme, Sarah, c'était Yitzhak, d'accord, ils sont venus, ils lui ont demandé, Aïe Sarah, elle est où ta femme? Il a dit, elle est dans la tente, mais aucun rapport. Ils ont voulu la voir, ils n'ont pas voulu la voir. Pourquoi ils ont demandé la question? Alors les Mefarshim, ils disent, non, pour réveiller l'intention d'Abraham, tu es vieux, elle est vieille. Et là, on donne maintenant une bracha gura des enfants. Mais quand on se comporte comme des vieux, il n'y a pas du respect l'un à l'autre. On dit la vie, on la tranche déjà, elle est déjà tranchée, on continue la vie. Et comme ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. D'avoir Yitzhak Avinu, il faut avoir le lien entre vous. Et pour lui mettre l'importance, ils lui ont dit la qualité la plus grande qu'il y a dans Sarah et Menou. Ils ont voulu réveiller sa qualité. Elle est dans l'attente, c'est-à-dire elle se montre même pas, elle n'est pas là pour être visible, d'accord, il y a des invités, allez, sois là, pourquoi pas. Non, elle se cache là-bas. Et grâce à ça, elle va mériter avoir Yitzhak. Le mérite le plus grand, c'est la tsniout. Et toute l'histoire de Esther Amalka, c'est la tsniout qu'elle avait, qu'elle était humble, qu'elle était cachée, qu'elle ne cherchait pas. Et c'est là que tout d'un coup, elle est devenue prophète. Elle n'était pas prophète avant ça. Dans cette histoire, elle est devenue prophète. Et toute la Megillah, on ne l'appelle pas, hein, je sais pas, dans les autres Megillot, on les appelle avec toutes sortes de noms. Mais là, ça prend le nom de Esther. Il y a une deuxième Megillah aussi qui prend le nom d'une femme qui est Ruth. Mais la Ruth aussi, c'était complètement, elle s'est effacée complètement, plus que effacée. Selon l'histoire, ce qu'on voit, c'était exactement ce même niveau-là. Et Ruth, c'est un petit peu David Ameller, c'est la puissance de David. Et ça, c'était le Gaon, il dit, le gras, hein, c'est des grands Gaonim qui dit, Gaon, c'est comment tu traduis en. Hein? Non. Donc, Gaon, c'est une connaissance inimaginable, une puissance de. On raconte que celui le premier qui avait fabriqué la première voiture dans le monde,
Il est venu chez lui, il dit, bon, toi, c'était un juif, d'accord, comme l'atome, c'était un juif. Bon, vous n'êtes pas énervé, non, si on dit ça, c'est pas grave. Alors, quand il vient chez Gon, il dit, bon, allez, avec toute ta Torah, tu es arrivé à quoi? Alors, il lui a dit, ben, qu'est-ce que tu veux savoir? Je ne sais pas quoi. Il dit, ben voilà, moi j'ai fabriqué une voiture, hein, les voitures là qu'aujourd'hui, tout le monde roule avec ça. Il a dit, une voiture, c'est quoi? Il a dit, ben c'est 4 roues, ça roule, fabrique-moi un truc comme ça. Voilà, moi j'ai réussi. Il s'est assis, il lui a fait un plan, il lui a rectifié plusieurs erreurs qu'il avait dans sa voiture qui ne marchaient pas tellement bien, il lui a fait un plan. C'était bon. Alors, lui, il dit que pour un homme, pour être un bon juif, garder Torah ou mitzvot sérieux, il est obligé d'avoir de la Torah. Sans Torah, il va aller à gauche, à droite. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, les juifs qui sont pas vraiment. Ah, c'est mon téléphone. C'est pas grave, hein. On va l'éteindre. Alors, regardez. Alors, lui, il dit que la valeur de l'homme qui apprend la Torah, c'est les grands tzadikim. Et la femme, sa valeur à elle, c'est que avec la tsniout. La puissance, elle est que avec la tsniout. Bon, maintenant on passe à un deuxième sujet. Surtout ce qu'on veut expliquer, c'est que dans la bracha sur la Megillat Esther, c'est quelque chose qui va nous donner une définition de la Megillat Esther. Hein? Ça, c'est quoi la Megillat Esther? Ouais. C'est le livre d'histoire, si on peut dire, mais c'est un livre saint, un livre qu'on lit dans la synagogue. Megillat Esther, toute l'histoire de Purim. Et voilà, elle est à l'intérieur. Voilà. Alors, ce qu'on trouve dans Megillat Esther est quelque chose de spécial. Que par exemple, dans Hanouka, on dit Ravta et Rivam, on parle au passé. C'est une histoire qui est plus liée à l'histoire passée. Alors on parle que dans l'histoire, dans la guerre avec les Hashmonaïm, qui avait, d'accord, et à Kadosh Baruch Hu, tu t'es battu, tu leur as donné une puissance, tu leur as, par rapport au passé. Mais la bracha, après qu'on termine la Megillat Esther, c'est au présent. Et ça, c'est quelque chose de bizarre, parce que présent, c'est pas présent. C'était une histoire il y a combien d'années? Voilà, il va monter en haut de la Lune, presque. Vous êtes presque arrivé à la Lune. Bon, c'est pas grave. D'accord, c'est une histoire qui est très loin. Et là, on fait au présent. On fait la bracha sur le présent. C'est bizarre. C'est quoi ce système-là? Alors, c'est quelque chose qui est très, très puissant, ce que je vais enseigner. Mais ça, c'est une base pour la vie. On va amener des exemples. C'est vrai que c'est un petit peu très puissant ce que je vais amener. Mais ensuite, on va expliquer qu'un homme, c'est la façon comment résister, comment tenir, comment construire un coup. Bezrat Hashem, vous allez construire une maison. Comment construire ce système-là qui fonctionne. Hein, il y avait une fille qui s'est convertie et tout ça, elle voulait se marier, une fille qui était ici. J'ai demandé, dis-moi, ton couple, c'est pour combien de temps tu programmes? Le maximum que tu donnes. Qu'est-ce qu'elle me dit? 4 ans, 5 ans, c'est le maximum du mariage. Oui, non, ouais, non, c'est pas une histoire que je raconte. Non, mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Oui. Hein? Et le clan Israël le connaissait, ils ne savent pas de divorce. Quand il y a un divorce, ça fait du bruit dans l'histoire. Il n'y a pas de notion de divorce. Hein, chez Rabbi Yitzhak Bouratzera, c'était le Yortzeit il n'y a pas longtemps. Dans sa ville, il n'y avait pas un qui divorçait. Et nous, moi j'ai grandi à Armentières, il n'y avait pas un divorce. Le Rav toujours il disait, les divorces, c'est ceux qui ont la tête ailleurs. Il faut construire la maison, être là. Bon. On sait bien l'histoire de Pinchas avec Zimri ben Salou. Je vais raconter un petit peu l'histoire rapidement parce qu'après ça on va rentrer dans la Megillah. Mais l'histoire rapidement elle était comme ça. C'était que le clan Israël, quand ils étaient parmi tous leurs voyages, qu'ils étaient dans le désert,
il y avait Midian, un peuple qui a voulu détruire le clan Israël et il a voulu un petit peu développer la prostitution avec des goyotes, que les Bnei Israël, hein, ils fautent avec des filles, il leur a envoyé des filles en pagaille, comme ça ils vont fauter, en même temps ils vont faire Avodazara, et comme ça ils vont quitter, puis c'est fini, on va les prendre, ils vont pas se battre ni contre nous parce qu'il y avait des guerres à faire pour entrer en Eretz Israël, pour éviter. Ils ont décidé la meilleure des choses, c'est leur détruire. D'accord? Très bien. Alors c'est marqué que le chevet de Shimon, Shimon c'était on appelle ça, la tribu de Shimon, elle était un petit peu sensible dans ce sujet-là. Ils sont venus chez leurs dirigeants, leur dit mais on ne comprend pas, tu te tais toi, Moshe Rabbeinu est en train de juger tout celui qui a fauté, qui a fait Avodazara avec cette prostitution, il est en train de les juger, les condamner à mort, et toi tu te tais, allez réveille-toi, fais quelque chose pour nous. Et ici il est venu devant Moshe Rabbeinu, il a dit c'est là, tu t'es marié avec la fille de Yitro, c'était aussi une Goya. Quelle est la différence? Ben, nous aussi on prend là, c'est la même chose. Mais il y a une grande différence parce que la fille de Yitro c'était avant Matan Torah. Avant le don de la Torah, tout le monde était fils de Noir. Il n'y avait pas de différence. C'est qu'une qui voulait garder Torah, on pouvait la prendre, il n'y a aucun problème. Mais ensuite, après Matan Torah, après que la Torah a été donnée, c'est fini. On ne peut pas avancer. Il faut qu'elle soit juive ou bien non, ça ne marche pas. Et ensuite, l'histoire a tourné jusqu'à que Pinchas dit à Moshe Rabbeinu, mais quand tu es descendu du Har Sinaï, tu nous as dit, tu m'as enseigné qu'un juif qui va avec une Goya en public, d'accord, comme ce qu'ils faisaient là, hein, c'est un petit peu comme ce qu'ils ont fait là, on a le droit de le tuer directement, alors il n'y a pas de problème. Alors voilà. Alors il est parti, il a fait un acte un petit peu puissant. Avec ça, ça a arrêté, ça a stoppé un petit peu qu'il y avait plus de morts dans le clan Israël parce qu'ils allaient plus vers cette faute-là. Et il y avait une épidémie qui a commencé pas du ciel. Hein, dans la Torah, on raconte ça en long et en large. Et avec ça, il a stoppé totalement. Et c'est marqué que c'est le plus important, c'était ça. J'ai raconté un petit peu long cette histoire-là, mais surtout, moi, je parlais d'un deuxième sujet. Alors, c'est marqué que tous les tribus, ils ont dit, mais attends, Pinchas, tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu fais des choses comme ça? Tu viens, tu tues, c'est pas normal. C'est quoi cette histoire-là? Or, toi, tu es descendant de qui? De Yitro. Tu viens de Yitro, c'est pour ça que tu as fait ça. Or, tout de suite, Akadosh Baruch Hu dans la paracha, il dit non, aucun rapport de Yitro, c'est un tzaddik Pinchas. Et alors, il a fait un acte de puissance quand il y avait, on peut dire que les gens se laissaient aller. Et ça, c'est le gros problème. Des fois, dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas, il faut savoir stopper. Je ne suis pas en train de parler de tuer, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de comprendre un petit peu le sujet, un petit peu la gravité, parce que quand ils vont à l'extérieur, ils se perdent. J'ai des voisins, des noms, des bons noms, ils sont des goïms. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça, quand on tourne ailleurs, ça va plus dans le bon sens. Alors, Pinchas, il a voulu stopper, puis automatiquement l'épidémie dans laquelle Israël s'est arrêtée, il a tout stoppé avec un acte de puissance. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais il a fait, le détail est un petit peu très grand. Alors ensuite, le clan Israël, on parlait beaucoup du mal de cet acte-là. Akadosh Baruch Hu, il dit non, de rien avant, les Kohanim Gdolim, Kohen Gadol, c'est les plus grands tzaddiks, tous ils seront les descendants de Pinchas, jusqu'à Biat HaMashiach. C'est que à lui. Alors après ça, les autres, ils ont dit oui, tu as une nature de disputer. Pourquoi tu as fait ces disputes? D'accord, ça te plaît pas, c'est pas bien. Ben laisse, je sais pas quoi. Mais il faut stopper parce que tout le monde rentre dans cette faute-là. Et l'épidémie sera très forte parce qu'à la fin, ça fait un ravage. 24 000 personnes sont mortes dans cette épidémie. Lui, il a stoppé avec ça. Il a fait un acte puissant de stopper. Et c'est de ça qu'on veut parler, de faire un acte puissant pour stopper. Avec ça, il a stoppé, d'accord, tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Hineni noten lo beriti shalom. Lui, il a fait ça, pas pour se venger, pas pour stopper vraiment, pour sauver le clan Israël, parce qu'il a vu qu'ils allaient vers une situation difficile. Et quand il n'y a pas un stop, tout le monde continue vers le bas. Et là, allez-nous, on demande pourquoi Hitler, une fois, il s'est réveillé.
c'est des situations qui sont très dures, mais il faut savoir stopper des situations, c'est pas simple. Alors lui, avec ça, il a stoppé, puis depuis là, il a eu une bénédiction shalom. Ce que tous les descendants de Pinchas, ils auront la paix autour d'eux, il n'y aura pas d'histoire, complètement dans la paix. Signé shalom par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Pinchas. Maintenant, nous, on arrive ici, d'accord, c'est un petit peu l'histoire de Mordechai. Dans la période de Mordechai, c'était un petit peu la même histoire. Et je vais résumer quelle était l'histoire. Alors, eux, ils étaient en Eretz Israël, et puis ils ont fauté en Eretz Israël, il fallait détruire le Beth Amikdash, et ensuite aller en Galoute. Galoute, c'est diaspora, c'est un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ils devaient aller en Galoute. Et quand ils devaient aller en Galoute, ils avaient un gros problème, que le roi il les a obligés de se prosterner à une grande idole. Alors là, ils ont refusé, non, non, non. Après ça, petit à petit, ils ont dit, mais attends, mais c'est vrai une idole. Non, c'est le monument du roi. Le monument, c'est pas vraiment une avodazara. D'accord. Ils se sont tous prosternés. C'est la première faute. Deuxième faute, c'est que Achashverosh, il les a invités. Et Aman, il lui a dit, il faut essayer un petit peu de les assimiler, ça marche pas. Il faut ramener plein de filles dans ce repas-là, et comme ça, là, tu vois. Comme ça, on termine avec toute cette histoire-là des Juifs, on arrête avec cette histoire. C'est un petit peu ce que les Goïms continuent à faire, c'est un petit peu la méthode. D'accord. Et avec ça, on peut les effacer de cette histoire-là. Et ils sont rentrés là-bas, une grande partie qui était invitée, tout le monde était invité, mais celui qui connaissait le danger, il n'est pas rentré. Mais une grande partie qui est rentrée, il y avait ces deux fautes-là. Alors, Eliyahu Navi, ça c'est une partie, il vient chez Moshe Rabbeinu, il dit Moshe, tu es déjà décédé dans le monde, Moshe, prie. Il y a un décret déjà d'Akadosh Baruch Hu d'exterminer le clan Israël. Les fautes sont trop graves. Il faut, je ne vais pas appeler ça avec le terme qui est très dur, il faut, voilà, stopper. Alors, Eliyahu Navi dit à Moshe Rabbeinu, ben prie. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, mais moi tout seul, je ne vais pas réussir. Il faut que quelqu'un sur terre y prie avec moi. Alors il lui a dit, mais avant de prier, je veux savoir, est-ce que c'est un décret qui a été déjà signé complètement ou bien ça encore, on peut remettre en question cette signature-là? Il a dit, non, ça a été déjà signé, mais on peut, avec des prières très fortes, c'est la dernière chance de changer la xéra, hein? Changer complètement. Alors il a dit, alors tu trouves Mordechai sur terre qui prie avec moi, les deux prières vont fonctionner très fort vers le haut. Et c'est là que Mordechai, il a fait cette fila très fort, et ensuite, et c'est comme ça que, qu'ils ont réussi à changer, d'accord, la situation qui était dans le ciel. Alors la Gemara, elle dit, écoutez bien, c'est une Gemara très puissante. La Gemara, elle dit que les familles dans le clan Israël, ils parlaient beaucoup du mal de Mordechai. Parce que Mordechai, lui, qu'est-ce qu'il a vu quand il a vu qu'il y avait une xéra très forte et il a compris que c'était impossible, mais il faut changer le dossier dans le ciel. C'est quoi changer le dossier? Au moins, s'il y a un tzaddik qui est fort, qui est puissant et qui garde avec toute puissance, là au moins ça peut changer, de leur apprendre que la Avodazara c'est interdite et de faire une puissance. Alors il est parti à l'extrémité, rester dans le palais du roi et ne pas se prosterner à Haman. Parce qu'Haman, il s'est fait un dieu. Ne pas se prosterner, rester là-bas. Et tout le monde se sent énervé. Il dit, c'est à cause de toi que toute l'histoire, elle a tourné vers le mal. Tu ne serais pas, d'accord, maximum, tu te prosternes. Tu ne veux pas te prosterner, tu vas ailleurs, mais ne reste pas là-bas. Mais Mordechai, lui, il a su que ce qui se passe là-haut dans le ciel. Le malach, Eliyahu Navi, lui a dit qu'en haut, il y avait déjà un décret d'extermination, là, allez-nous du clan Israël. Il fallait changer. Pour changer, il faut faire, et c'est surtout ce que je veux parler, pour changer une situation qui est très dure, parce que des fois on sent que les situations ne vont pas, il faut avoir une puissance de se renforcer dans quelque chose au maximum, même que cette situation-là était très forte, parce que là c'est rentré dans les yeux de Haman,
et énerver Aman et aller contre. Mais il a voulu publier pour tout le monde qui comprenne qu'il ne faut pas avoir peur. Akadosh Baruch Hu est avec nous depuis qu'on baisse la tête. Hein, le juif, il reste, il peut rester un bon juif avec le Japon, avec tout ce qu'il a besoin sans aucun problème. Si le juif, il garde bien la Torah, les goïms vont le laisser tranquille. C'est quand le Ben Israël, il commence à tic, 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 c'est là que les goïms vont lui crier ça, juif. Mais autrement, c'est une règle, j'ai entendu de mes rabbinim, et c'est comme ça que vous savez, moi j'étais dans la banlieue, je voyageais, quoi, des fois on disait Rabbi Jacob, bon, d'accord, chaque fois que j'avais un message comme ça, sale juif ou bien Rabbi Jacob, je savais qu'il fallait que je vous renforce. Et après ça, j'étais tranquille, je pouvais aller dans tout, j'ai peur d'aller nulle part, hein. Je suis parti dans tous les endroits sans aucun problème. D'accord, c'est se renforcer dans la Torah, et Sav, il est là hein, pour donner des coups à Israël, quand Israël il commence à se comparer à lui. Et ça, c'est le devoir de Esav. Tout le travail de Esav sur terre, c'est ça. Ça, c'est Amalek. Et Aman, c'était Amalek. Ça veut dire que si Aman il vient, il oblige, il est contre Israël et tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, il s'est renforcé de garder Torah au mitzvot, comme qu'il faut garder. Grâce à cet acte-là, d'accord, il a sauvé tout le clan d'Israël. Un décret qui était déjà signé dans le ciel, il a réussi à le changer. Ça veut dire de prendre une puissance, quelque chose qui n'est pas facile de faire. Mais souvent, quand la situation elle est très mauvaise et on voit que les choses ne vont pas, il faut prendre hop, une puissance. Et ça veut dire que c'est un message du ciel que les choses ne vont pas tellement bien et tu as besoin de te reprendre en main et automatiquement après ça les choses s'arrangent. Quand là, allez-nous, hein, je parle des gens qui gardent Torah au mitzvot, ils ont un enfant qui est malade à l'hôpital, un problème très dur, ils savent une chose, se renforcer, garder Torah au mitzvot, tous les choses, tout change. Je sais que mon fils, une fois il a passé, il avait la maladie la plus grave, hein, qu'on appelle ça, ils ont mis le feu là, c'est pas pour nous. Mon fils, il avait un cancer très dur, hein, et les médecins ne lui ont pas donné beaucoup de chance. Alors, je suis venu le voir à l'hôpital en Israël, hein, et je suis venu le voir. Et puis, il y a eu deux rabbins qui sont venus du collège, qui le connaissaient, tout ça. Hein. Ils sont venus pour lui remettre la pendule à l'heure. C'est intéressant. Ils lui ont parlé devant moi, j'étais à côté, et j'ai entendu cette discussion-là. M'a vraiment très intéressé. Il lui dit, si tu es arrivé à ça, c'est quelque chose à changer. Il faut se reprendre et les choses vont s'arranger. D'accord? Et comme ça, mon fils, il a suivi ce chemin-là. Bon, Hachem, aujourd'hui, il fleurit, il n'y a aucun problème. Même que pour les médecins, même que pour les médecins, il n'y avait pas. C'était une situation très dure. Hein. Quand je dis, c'était vraiment. En Israël, encore, ils savent continuer les situations les plus dures. Ils ne signent pas tout de suite le décès. Ça continue. Là-bas, ils ont une. Voilà, mais c'était pas facile. Et bon, Hachem, les choses. Et c'est comme ça que les Bnei Israël, en Eretz Israël, qui gardent Torah Mitzvot, ils savent les secrets de tout, c'est comme ça qu'ils s'arrangent. Et c'est ce que j'ai pensé peut-être vous transmettre, c'est quelque chose, une base, que Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Il n'y a rien du tout, personne ne peut gérer quoi que ce soit. N'importe qui gère, que vous pensez qui gère, c'est pas lui qui gère, il a été envoyé pour une mission. Voilà Haman, il devait exterminer le clan Israël, c'était le décret qui était dans le ciel. Il avait vraiment toute la possibilité. Mais Haman, il devait renverser, c'est se renforcer, ne pas aller la Avodazara. C'est quoi la faute? C'est Avodazara. Je ne me prosterne pas à Haman. Dans ses yeux, je m'en vais contre lui. Mais attends, mais il n'y aura pas de solution. De toute façon, il n'y a pas de solution. Mais quand on apprend une leçon puissante et on va très fort dans quelque chose, automatiquement, le ciel, ils acceptent ça et hop, toute la situation a changé. Là, et c'est un petit peu le chant, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha. Le clan Israël, ils ont eu de la lumière, une joie inimaginable. Alors, le même sujet, quand on chante dans Shoshanat Yaakov, à la fin de la Megillah, on dit Arur Aman. C'est-à-dire quoi Arur Aman? Qu'il soit maudit Aman. Et on dit Baruch Mordechai. Pourquoi on répète? C'est une histoire ancienne. Pourquoi on répète chaque fois Arur Aman?
Oui, mais alors c'est pas Amalek, il faut dire Haman. Et deuxièmement, ok. Et deuxièmement, Paro. On dit pas Arour, Paro, non? Hein? On n'a jamais rien dit. Tout d'un coup, là, on répète. Et plus que, d'accord, c'est un petit peu bizarre. Baruch Mordechai, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. C'est vrai que Haman il était là pour exterminer le clan Israël. Il avait une mission dans le ciel que les Juifs, selon leur méthode, ils vont apprendre une leçon, ils vont se remettre. C'est ce que le bon Dieu l'a envoyé, quelqu'un qui est prêt à détruire. Et les gens, ils vont voir ça, ils vont apprendre la leçon, de reprendre la pendule à l'heure, se remettre, réparer les problèmes, et tout va s'arranger automatiquement. Comme dans toute l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était ça un petit peu la mission. D'accord? Mais le clan Israël, d'accord, ils ont eu peur, ils se sont prosternés, ils ont mangé le repas, ils ont fait tous les fautes. Et là, c'était un décret, d'accord? Mordechai, il est venu avec une puissance. Regardez bien. Et de toute cette histoire-là, on est arrivé à quoi? À quelque chose de spécial. Il y a eu le vrai Matan Torah, il a été fait dans Purim. Le premier Matan Torah qui a été fait dans Shavuot, c'était pas vraiment. Il y avait une partie qui était un petit peu forcée. Le deuxième Matan Torah qui était dans Kippour, parce que d'abord ils ont fauté dans le Hegel et tout ça, perdu, parti. Ensuite, il y a eu deuxième Matan Torah, ils ont accepté, mais pas ce que les Hachamim disent, le Derabanan, d'accord, Hachamim c'est les savants, ce qu'ils disent, qu'ils apprennent la Torah, qu'ils peuvent rajouter. Chacun, il a une part dans la Torah, chaque juif. Kadosh Baruch Hu lui a donné dans sa Neshama une puissance de rajouter dans la Torah. Et ça fait partie de la Torah. Et ça, ils n'avaient pas accepté. Mais quand ils ont vu toute l'histoire de Mordechai, comment un homme, il va contre l'idée des gens. Et les gens, ils ont commencé à dire, mais tu t'imagines, Mordechai, il est descendant de qui? Oui, mais de qui il est descendant? Non, non, non. Allez, continuez, pourquoi pas? Ça creuse, ça creuse. Il était descendant de celui qui a maudit David Ameller. Comment il s'appelle? Voilà, oui. C'est un petit peu, voilà. Voilà. Et normalement, le fait qu'il avait maudit David Ameller, la halakha, elle est quelqu'un qui manque du respect au roi, il a le droit il doit le tuer parce que pour tenir une royauté, on est obligé de faire des choses. Mais David Ameller a dit non, je laisse. Il a gardé. Et de lui, il y a eu Mordechai qui est sorti. Alors les gens, ils sont pleins, ils disent, tu vois, David, il a laissé. Et puis voilà, aujourd'hui, on a celui qui nous fait la pagaille. Ils ont commencé à se plaindre. Et d'une autre part, encore, ils ont dit qu'il y avait plusieurs... attendez. Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, c'est lui. Voilà. Et ils ont commencé à se plaindre, le clan Israël se plaignait de tout ce que Mordechai faisait. C'est-à-dire pour eux, c'était une chose qui n'était pas acceptable. Ils étaient contre cette idée-là. Mais à la fin, quand ils ont vu comment il avait un système de changer toute la Xéra, là, ils se sont rabaissés de recevoir ce que les Hachamim y font. Parce que Mordechai, c'était une invention pour faire tenir, pour sauver la situation. Il est parti avec une extrémité très forte. Et tout d'un coup, ils ont vu, regardez comment le Hacham,
il a eu d'accord, comment sauver la situation. Et à partir de là, ils ont reçu la Torah vraiment à 100%. Et la vraie Matan Torah, c'était dans Purim. Alors, Haman, il est coupable ou il a un grand mérite? C'est un grand mérite. Pour ça, il y a une halakha, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Normalement, il ne faut pas boire du vin, c'est pas joli, c'est pas bien, attention. Mais pour eux, on a le droit de boire beaucoup du vin. Et c'est marqué jusqu'à, c'est quoi? Jusqu'à que tu ne vas pas savoir entre le Baruch Mordechai et Arur Haman. Ça veut dire quoi? Tu vas arriver à quoi? Tu vas te tromper. Quoi, il y a un jeu de se tromper et de savoir dire le contraire? Je dis directement le contraire, laisse-moi tranquille, je vais boire du vin. Non, parce que si tu approfondis dans ce sujet-là, tu vas voir, le Baruch, c'est Haman, que grâce à lui, on a reçu la Torah. La vraie Torah, elle vient de lui. Voilà, exactement. Ici, c'est un parole de... D'accord, et ça, c'est le plus grand, la puissance. Et d'une autre part, Mordechai, il a pris une situation qui a réveillé un petit peu la haine, et ça, c'est pas, oh là là, c'est pas très bon. Le clan Israël n'était pas tellement d'accord avec ce système-là. Or, si c'est comme ça, il faut dire Arur, Mordechai, Baruch, Aman. Non, c'est pas comme ça. C'est le minimum d'inverser les idées. Et c'est pour ça qu'un homme, il doit boire du vin, de comprendre, pas du vin pour se saouler, de comprendre, d'accord, la grandeur de la Torah qu'on a eue grâce à Aman. Et dans ce cas-là, il faut arriver à une situation que peut-être il faut dire Baruch Aman. Là, tu as accompli ton devoir. Si tu as bu, tu es arrivé à comprendre la profondeur. Alors, le fait que Haman, il a... Alors, déjà, il faut savoir que Haman, il a eu des enfants qui se sont convertis. Ils étaient au Beth Midrash, des grands Talmidei Chachamim. On ne sait pas aujourd'hui qui c'est. Je ne sais pas, peut-être c'est moi, peut-être c'est vous, je ne sais pas. Venez, on ne se dispute pas. D'accord. Ouais. Haman, ses petits-enfants, ils étaient dans le Beth Amikdash, ils se sont convertis parce qu'il a eu quand même le grand mérite. Alors, chaque année qu'on fait la Megillah, on réveille la puissance de Haman. Ça réveille un petit peu à nouveau. Et si on réveille cette puissance-là, ça va lui donner des mérites. Et ça va donner une force pour calmer avec puissance, on dit Arur Haman, que quand même, lui, il a voulu exterminer. C'est vrai que de là, il y a eu, d'accord, ça a tourné vers le bien, que le clan Israël a mérité la puissance la plus grande qui était Torah, la Torah, toute la Torah chez Béalpé, ensuite elle a été transmise, parce qu'après cette histoire-là, ils sont montés en Israël. Il y a eu Rabbi Akiva qui est arrivé, ce qu'on a parlé avant, et c'est lui, Rabbi Akiva, c'était petit-fils de converti. Hein. Et c'est lui qui a fait descendre du ciel toute la Torah chez Béalpé, la Torah à l'oral, c'est lui qui l'a fait descendre. Qui était le deuxième qui était avec lui? Rabbi Meir. Et Rabbi Meir aussi, il est petit-fils de converti. D'accord? Parce que la Torah chez Béalpé, elle était chez Esav. Et c'est pour ça que dans le Galout, on est là pour recevoir des convertis. C'est un des bases. Parce que Esav en lui-même, il avait, oui, une puissance de Torah très grande, mais il s'est laissé aller et puis il est tombé. Et pour ça, Yaakov Avinu et Akadosh Baruch Hu, d'accord, il nous a dit, vous allez aller en Galout. Et surtout, c'est de ramener. Et c'est vrai qu'on voit ça dépend comment on se convertit. Si on se convertit pour avoir des petits trucs, alors ça marche pas tellement. Des fois même on se casse, on tient pas, et après ça on rejette et laisse-moi tranquille et c'est fini. Mais celui qui prend ça et met avec une puissance, c'est exactement comme Rabbi Akiva, que lui, c'est lui qui a fait descendre la Torah chez Baal Pé. Toute la Torah, c'était la puissance de Moshe Rabbeinu. C'est marqué que Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux voir l'histoire du clan Israël? Écoutez bien, c'est un midrash étonnant. Hein, vous allez le trouver dans Midrash raconte. Il raconte, c'est un Midrash étonnant. Il dit Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux voir je lui ai montré les Hachamim. Il a montré aussi Rav Parsi, qui fait des shiurim. Il ne faut pas s'amuser. Alors, quand Moshe Rabbeinu, il voit, très bien, ok, on continue. Vous n'êtes pas dans un film, là, attention. Et tout d'un coup, après ça, il voit Rabbi Akiva.
Il dit, qui c'est celui-là? Bon, il va pas l'appeler avec le nom Goy. À qui va? Très bien, voilà, ok. Il dit, mais je comprends pas ce qu'il dit. Tout le monde, j'ai écouté, j'ai compris ce qu'ils ont dit, mais lui, j'arrive pas à comprendre. Akjboru lui a dit, alors tu vas rentrer dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva et tu vas essayer de comprendre. Et avant le fonctionnement d'un Beth Midrash c'est l'endroit, une salle d'études. Avant, ça marchait de cette façon-là. Celui qui n'avait pas le niveau, il s'asseyait plus à l'arrière, et ceux qui étaient avec une puissance, ils s'asseyaient plus devant. Parce que ces mêmes gens qui étaient devant, ils étaient ensuite des dayanim. Alors, quand il y avait quelque chose devant le Rav qui venait pour être jugé, c'est-à-dire c'était un niveau très fort. Alors, ils ont fait asseoir mon cher Rabbeinu au début. Ah là, très bien, tu viens. Mais ils ne comprenaient rien du tout. Ah, derrière. Il est arrivé à la fin. Et même à la fin, hein, 18e rang. Voilà, vous écoutez ce qu'on dit. Vous n'étiez pas là-bas, j'espère. Alors, voilà, il s'est assis à la fin. Il dit, mais, il dit à Kadosh Baruch, je ne comprends rien du tout. Alors, il dit, alors, si c'est comme ça, pourquoi c'est moi qui dois faire descendre la Torah? Tu l'envoies que lui fait descendre la Torah. Kadosh Baruch lui a dit, non. Moshe Rabbeinu, il avait le niveau de descendre la Torah chez Birtav. Ça, c'est Yaakov. C'est Torah chez Birtav. Torah chez Be'alpé, c'était la puissance de Esav. Il faut attendre que quelqu'un de Esav qui revient, mais plus que ça, il fallait attendre Purim. Parce que de Purim, là, ils avaient la puissance de recevoir ce qu'un Hacham, il développe, qu'on est d'accord d'accepter. Ça, c'était quelque chose de très dur. Et là, ils ont accepté, c'est comme ça que ça, c'était la puissance de Purim. C'est pour ça que quand on fait les brachot de Purim, c'est pas au passé, c'est au présent. Chaque Purim en mérite de cette puissance-là. Et un homme, il peut se transformer à Purim. C'est un moment de Purim, c'est Kippour. C'est comme Kippour, c'est équivalent à Kippour. C'est un jour très grand. On croit que c'est un jour de s'amusement. Non, c'est un jour très puissant. D'accord? Et dans chaque génération, on sort de nos ennemis et de maximum, on peut grandir. Et ça, c'est le jour de Purim. C'est pour ça que dans les brachot, on ne parle pas au passé. Ce n'est pas une histoire de passé. On parle au présent. Oui, yes. Pour ça, on fait dans la bracha, vous allez écouter à la synagogue, Be'ezrat Hashem, Harav et Rivenu, Rav, c'est se battre. Ce que nous, on doit se battre, c'est au présent. Rivenu. Hadan, il juge, Dinenu. Ce que nous, on a nos problèmes, il nous juge maintenant. C'est un moment de maintenant. C'est-à-dire, cette puissance-là, c'est une puissance qui se répète. Parce qu'on a eu la Torah grâce à ça. Et c'est un petit peu, ça tourne. Et c'est pour ça qu'on arrive, on dit Arouraman, parce que ne pas lui donner une puissance nouvelle, parce que c'est Esav. Et Baruch Mordechai, c'est vrai que dans l'image des gens, il y avait des choses qui n'étaient pas bien. Akadosh Baruch dit non, la seule façon de sauver le clan Israël, c'est de prendre une extrémité dans quelque chose de fort, et avec ça, on peut détruire. Quand quelqu'un, là, il est malade, il doit se renforcer dans quelque chose de puissant, et ça change tout le système. Et ça, c'était ce qu'il a fait Mordechai. Il s'est renforcé, automatiquement, tout s'est cassé. Et c'est la même chose, Pinchas. La situation est allée très grave. L'histoire n'est pas facile quand on voit ce qui s'est passé là-bas. Et lui qui s'est renforcé, qu'il a fait quelque chose, que les gens se moquaient de lui. Tu es fou, depuis quand? C'est quoi? Tu n'as pas honte, d'accord? Mais c'était une halakha qu'on n'a pas le droit de... Seulement celui qui a le niveau. Mon cher Abel a dit, tu as le niveau, toi tu es le seul qui peut accomplir cette halakha. Et il a fait, il était mal accepté. C'est marqué que même les malachim dans le ciel, ils ont commencé à repousser Pinchas. Pour eux, Pinchas, c'était un voyou. Kadosh Baruch Hu leur a dit non, shalom, le shalom à vie à ses descendants, tous les Kohanim Gdolim, ça veut dire que quand il y a un moment que ça va un petit peu vers le bas, on se renforce, on prend une force, et c'est là, et ça c'est la puissance. Et c'est la même chose, Esther,
Elle était dans le palais du roi. Elle était obligée. Elle veut ou elle veut pas, c'est comme ça. Contre Mordechai, je termine avec ça. Bon. Attends, je vais leur demander, on verra. Elle est dans le palais. Hein? Vous disiez, elle était dans le palais. Voilà. Oui, alors quand elle était dans le palais et sa situation était, voilà, Mordechai lui dit, regarde, ou toi tu vas chez le roi, ou il y aura quelqu'un d'autre. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer, d'accord, quelqu'un pour sauver le clan Israël, il y aura toujours quelqu'un. Si tu veux, tu prends la mitzvah, autrement, il y aura quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a refusé au début, je suis la femme du roi, qu'est-ce que je vais faire? Et surtout, elle a tout le temps caché qu'elle n'est pas juive. Tout d'un coup, elle va dire qu'elle est juive. Et Aman, oh là là, ça le juif, c'est la première des choses. Elle sera obligée d'aller dévoiler qu'elle est une juive parce qu'elle cherche les juifs. C'est la totale, la palagane totale. Il lui a dit, tu sais, écoutez, quelque chose de très sévère. Si tu vas pas aller, c'est pas toi seulement qui sera jugé et qui perd son niveau. Beth Avir, c'est toute la famille de tes parents qui vont perdre le niveau. C'est le problème. Le Al-Shir HaKadosh, c'est très grand ça. Il dit, parce qu'il ne faut pas oublier, Haman, c'était qui Haman? C'est Amalek. Qui c'est qui avait le devoir d'effacer Amalek? C'était Shaoul. Et Shaoul, il a fait la guerre, mais il a laissé un. D'accord? Agag. Il l'a mis en prison. Et il y a une servante qui lui est rentrée par l'arrière. Elle est tombée enceinte. C'est de là que Haman est sorti. Le prophète, il a tué Agag. C'était lui, d'accord? Mais de lui, il y a eu, qui c'est qui est sorti? Haman. Alors Mordechai dit à Esther, écoutez bien comment les choses sont calculées. Il a dit, tu sais que ton arrière-grand-père a été jugé, il n'est pas rentré au Lamaba, parce que Amalek, il est encore sur terre, et c'est sa faute, parce que lui, il n'a pas accompli ce que le prophète lui a dit, et c'est sa faute qui est jugée. Aujourd'hui, tu es arrivé, toi, dans le palais du roi, tu crois que c'est comme ça, par hasard? Non, il y a beaucoup de juifs qui pouvaient arriver, il y a beaucoup d'égoïmes. Pourquoi c'est toi la seule qui est arrivée ici? Tu as été envoyé pour rectifier l'erreur de ton arrière-grand-père et encore dans la liste des problèmes. Et toi, tu aujourd'hui, pour rectifier, c'est un petit peu ce qu'on dit aujourd'hui, que nous tous, on est dans des gilgoulim. C'est des gens qui reviennent. Hein? Même Goy, c'est des gens qui reviennent. Peu importe. Se convertir, ça fait un travail de reprendre à nouveau. Aujourd'hui, il peut envoyer un juif dans une famille d'un Goy qui grandit là-bas, mais tout ça de reprendre et de lui-même, parce que dans le passé, il a lâché, de se reprendre. Alors là, il lui a dit, Mordechai, regarde, si tu veux, tu t'en vas très bien. Si tu veux pas, hâte, toi, ou bête, Avir, et la maison de ton arrière-grand-père, qui était Shaoul Ameler, Tovedu, tout le monde va aller au Geinam. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui est là pour détruire le clan d'Israël. Une faute, elle n'est pas calculée aujourd'hui. La faute, d'accord, elle fait des enfants, des petits-enfants, et ça arrive. Voilà le gros problème. Alors tout d'un coup, quand Esther, elle a compris, c'est là qu'elle s'est lancée. Elle s'est lancée, elle est arrivée dans un bête Avodazara. Il y avait un grand, pour rentrer chez Achashverosh, il y avait à l'église. Mais comme une église, un endroit plein de Avodazara, elle est arrivée là-bas. Elle n'a pas pu avancer, elle était bloquée. Je m'en vais ou je m'en vais pas. D'abord, c'est aller vers la mort, parce qu'elle était sûre que le jour qu'elle va parler, Achashverosh, il va la tuer. Attends, parce que c'est marqué qu'Achashverosh, il détestait les Juifs encore plus que Haman. Alors, quand elle va lui dire je suis juif, voilà, ça sera la plus grosse, c'est le flingue directement. Elle savait que pour elle, elle est partie même sirut nefesh. Quand elle arrivait dans l'endroit des idolâtres, très fort, elle a hésité, elle a dit je m'en vais, elle a pris la puissance d'aller. C'est là qu'elle est devenue Nevia. C'est là qu'elle a reçu une prophétie. Il n'y a pas de prophétie en dehors d'Eretz Israël. Il n'y a pas de prophétie. Avant de rentrer en Eretz Israël, il y avait des prophètes en dehors, mais après qu'il y a eu Eretz Israël, il n'y a plus de prophètes. Et elle, c'était la seule qu'elle est devenue prophète
Comment? Parce qu'il y avait une difficulté et elle a continué pour réussir et c'est là qu'elle est devenue prophète et c'est pour ça qu'on appelle Esther Amalka. Moi, j'aurais préféré, moi, si vous me demandez, j'aurais dit un homme. Mais bon, les femmes, des fois, ils peuvent avoir des chances. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je plaisante, hein? Vous n'allez pas. Merci, Bon, c'est mieux qu'il n'y ait pas les garçons. Hein. Ah, vous envoyez, hein. Ah là là, je me suis oublié, vous m'excusez. Hein. C'est génial, hein. Non, c'est vraiment 1 heure. Hein. 55 minutes et 25 Ah, mais la caméra ne veut pas s'arrêter. Mais c'est ça, c'est la caméra, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est exactement.